Au commencement, Dieu était une femme. Après avoir écrit cette phrase, j'ai immédiatement entendu le bruit de feux d'artifice. La déesse est d'accord avec moi et l'a confirmé par un fait réel, mais symbolique. Une synchronicité amusante, car il était 5h20 du matin. Parce que l'énergie dont je veux parler ici est, symboliquement, de nature féminine. L'énergie est la source de la réalité dont l'homme fait partie. Donc, la compréhension des principes énergétiques permet d'approfondir notre compréhension de nous-mêmes. C'est pourquoi, dans ce qui suit, je donnerai une brève description des propriétés de l'énergie. La réalité énergétique et la conscience sont des concepts intégrateurs de spiritualité. L'énergie est la source de la création, de l'intégration et de l'unité de l'univers, et évidemment, elle est également la cause de la réalité psychique. Toutes les formes de vie sont créées par elle et c'est également le potentiel qui s'active sur le plan spirituel. C'est pourquoi, à mon avis, il est primordial de saisir, d'abord, le concept d'énergie. Quand on y fait allusion, il faut supposer que nous sommes dans l'espace du potentiel, qui ne peut être compris que par des concepts abstraits. Cependant, il est étonnant de constater leur impact visible sur la réalité matérialisée. C'est pourquoi la physique a réussi à la définir. En s'appuyant sur le concept d'énergie, nous pouvons saisir la spiritualité de la relation avec la nature, ce qui nous donne une base solide pour saisir l'essence de notre propre nature. C'est de cette manière que l'évolution des activités spirituelles a débuté. La chronologie des mythologies en est la preuve, qui traduisent très bien symboliquement le processus de découverte de la conscience humaine. Nos ancêtres ressentirent une connexion avec la nature et, à partir de ce fondement, ils commencèrent à explorer ces lois, qu'ils représentaient métaphoriquement par divers dieux. La métaphore est un symbole, c'est-à-dire qu'au cours de son évolution historique, l'homme générique a commencé à développer sa conscience symbolique en étant en contact avec l'énergie. L'énergie était symbolisée par la déesse mère. Et le matriarcat est la première étape historique. Donc, à l'origine, Dieu était une femme. Je ne suis pas féministe, mais il existe une raison énergétique derrière ce choix spontané de nos ancêtres. Le divin n'est qu'un symbole de la force créatrice originelle et l'énergie satisfait de toutes les conditions nécessaires pour être nommée ainsi. L'énergie, en tant que potentiel qui entraîne des résultats dans le plan matérialisé, interfère entre le plan transcendant et le plan immanent, entre le plan des idées subtiles et celui des réalités concrètes. À partir de cette réalité énergétique qui ne cesse de se matérialiser, des manifestations spirituelles sont apparues dans l'histoire de l'humanité, les arts, les religions et les techniques thérapeutiques. Mais la notion d'énergie apparaît aussi dans la science. Afin d'avoir une meilleure compréhension, je préfère me référer à la définition physique de l'énergie. Il ne me semble pas que la physique nuise en quoi que ce soit à l'aspect spirituel de ce concept. Au contraire, cela en renforce sa crédibilité. À cet égard, voici ce que Bim me dit. L'énergie est une grandeur qui mesure la capacité d'un système à modifier un état, à produire un travail entraînant un mouvement, un rayonnement électromagnétique ou de la chaleur. D'abord, ce qui m'a frappé, c'est le terme grandeur. Je pensais que cela évoquait quelque chose de spirituel, comme une noblesse de niveau supérieur. Enfin, comme je ne suis pas française, je me suis tournée vers le dictionnaire. J'ai également interrogé Bing sur la signification du terme grandeur. Il m'a répondu en disant, en somme,
la grandeur peut se manifester sous différentes formes, allant de la taille physique à l'importance symbolique ou morale. Alors, une simple recherche sur Bing confirme donc que énergie est un concept qui marque la réalité d'un processus qui se situe entre le matériel et le spirituel. Les physiciens nous expliquent clairement que l'énergie n'est pas une substance. Cependant, elle permet la vitalité et l'harmonie de l'univers. C'est la raison pour laquelle elle est une mesure universelle de toutes les formes de matière. Suite à la lecture des exposés des physiciens sur ce sujet, j'ai extrait 4 caractéristiques essentielles de l'énergie. 1. L'énergie est la fonction d'un système physique. 2. Qui définit la qualité du changement et des processus qui se produisent dans l'univers, en commençant par le mouvement dans l'espace et en terminant par la pensée. 3. C'est la mesure universelle de toutes les formes de mouvement, par laquelle leur unité et leur cohésion sont garanties. 4. Et assure le processus de transformation mutuelle des formes de la matière. À ce niveau, la physique rejoint la philosophie, car les physiciens utilisent les mêmes termes pour décrire l'énergie que les philosophes utilisent pour décrire la source et la force vitale. Il s'agit de concepts abstraits qui expriment des actions sur un plan subtil, accessible uniquement à travers l'activité spirituelle. L'énergie est la valeur créatrice, en même temps, le principe organisateur. Dès son plan subtil, elle génère toutes les valeurs existant sur le plan de la réalité matérielle et spirituelle. L'énergie est la valeur suprême évoquée dans le Tao Te Ching ou dans un mantra hindou Punam. Ce n'est pas une entité dans son essence, même si elle produit toutes les entités. L'énergie est un processus, c'est donc un chemin, comme le dit Lao Tse. Parallèlement, elle est infinie et pleine d'épanouissement, représentant le potentiel absolu évoqué par le mantra Purnam. L'énergie est à la fois fertilisante et fécondante, ce qui contribue à la vitalité, à la croissance et à la régénération. Elle constitue la base de l'unité de l'univers, étant la valeur essentielle et le premier principe qui établit le cadre d'unité intégrée de tout ce qui existe. La valeur de l'unité joue un rôle essentiel dans toute pratique spirituelle. C'est précisément ce critère qui permet d'évaluer leur justesse. En regardant à travers le prisme de ce principe, une pierre, un scarabée, un système de dogmes religieux, une théorie philosophique élevée ou une œuvre d'art exceptionnelle, ainsi que le kitsch, partagent la même source, l'énergie. Cela peut parfois être frustrant pour l'orgueil humain, c'est pourquoi certains cherchent des moyens de distinguer leurs qualités humaines. En ce sens, le philosophe Bergson, par exemple, a employé l'expression « énergie spirituelle » afin de se libérer de la rigidité des lois physiques. Pourtant, si l'on s'en tient au manuel de psychologie, on constate que la définition des processus cognitifs essentiels, comme les sensations et les perceptions, repose sur les lois de la physique. Ainsi, en principe, il n'est pas utile de nous considérer comme supérieurs aux autres formes de la vie, puisque nous sommes tributaires de la même source. C'est le fondement qui garantit l'unité de l'univers dont nous faisons partie. En se basant sur des compétences intuitives, les traditions spirituelles l'ont déjà établi depuis longtemps. En utilisant des concepts ou des analogies, nos ancêtres définissent l'énergie comme la physique, la considérant comme la source de la vie. Dans cette optique, les théories chinoises font appel au concept Qi ou Chi, les hindous l'appellent prana, et la mythologie hindoue et européenne pré-chrétienne la présente sous la forme de la métaphore de la grande déesse. En résumé, c'est précisément la capacité d'apporter la vie, la fertilité et la beauté au monde des êtres humains et de la nature. En observant la dynamique de la force vitale, il est impossible de ne pas observer l'intelligence énergétique. Tout est bien organisé dans cet univers qui tourne sur ses roues. La fonction de chaque forme existante est différente, tout est interconnecté et autorégulé, et nous, les êtres humains,
sommes impliqués dans ce mouvement d'intelligence énergétique universelle. En se basant sur ce support énergétique universel, l'être humain construit sa réalité psychique, qui n'est rien d'autre qu'une création personnelle de chacun de nous. Il commence à se former dès la naissance, car, en étant confrontés à la réalité objective, les enfants acquièrent la capacité d'identifier et de s'identifier aux symboles qui les entourent, ce qui leur permet d'entrer dans l'ordre social et culturel du monde humain. La question de la responsabilité de la subjectivité avec laquelle nous construisons notre propre réalité psychique se pose alors immédiatement. Nous accomplissons la tâche de notre propre spiritualité en utilisant notre réalité subjective. En plus, la dimension subjective est extrêmement dynamique, c'est pourquoi chaque individu a sa propre vision de la spiritualité, et sur le plan social, il y a eu une multitude de théories et de pratiques spirituelles, et chaque individu utilise son propre langage et ses propres symboles.